Mes chers petits rebonjours, ben voilà, cette vidéo sur confiture et parcimonie est destinée à vous présenter la littérature sur les paniques bancaires. Les paniques bancaires sont organisées selon, enfin, cette littérature est organisée selon deux branches, hein. Vous avez les modèles d'abord à la Diamond-Dapvig, donc d'après le modèle de 84 des deux économistes, Diamond et Dapvig, et ensuite vous avez l'autre branche de littérature qui est organisée à partir de l'article séminal de Gary Gorton de 1985. Donc on a ces deux littératures. Je vais d'abord vous parler du modèle de Diamond Dybvig, brièvement, comme ça, parce que présenter ça en vidéo, c'est toujours un peu délicat, mais les modèles de Diamond Dybvig sont des modèles où la banque fait faillite à la suite d'une panique des déposants, cette panique, elle est autoréalisatrice. Schématiquement, la banque, elle reçoit des dépôts de deux types de déposants. Vous avez des jeunes et des vieux. La banque investit les dépôts des jeunes dans une technologie de production qui rend les dépôts indisponibles, hein, et donc dans cette situation, on ne peut pas retirer l'argent qui a été déposé et qui a été investi dans cette technologie de production. Le schéma se déroule en deux périodes, 0 et 1, et si tout va bien, les vieux retirent leurs fonds à la période 0 parce qu'ils vont consommer, et les jeunes, qui ne vont pas mourir à la fin de la période 0, continuent à laisser placer l'argent et ils vont retirer l'argent à la période 1. Si les jeunes paniquent et qu'ils retirent leurs fonds à la période 0, la banque s'effondre, enfin tombe. Et il existe une immense littérature sur cette faillite de coordination, avec plein de solutions pour éviter cette situation. Alors je vous les cite brièvement, hein, mais il y a des articles sur le site que je vous ai mis avec Kevin Dowd, Alan Gale, etc. Euh, D'abord, on peut trouver une solution de type une banque centrale qui refinancerait la banque en question, et c'est la solution de Diamond Dybvig, dire donc la justification de Diamond Dybvig à l'existence d'une banque centrale, elle est là pour assurer la liquidité en cas de panique des déposants. Cette vision a été lourdement critiquée, notamment par Kevin Dodd ou Alan Engel, notamment au tournant des années 2000. Hein. Il suffirait que simplement que cette banque, qui n'en est pas une, puisqu'une banque sans fonds propres, c'est quand même pas terrible, la banque de type de Diamond Dybvig, on lui colle des fonds propres, et hop, elle pourrait encaisser le choc de la panique, puisque simplement les fonds propres serviraient à financer la technologie de la production pour la période 1. Et puis vous avez plein de calculs mathématiques ou de modèles, si ça vous intéresse, qui existent sur cette contrainte de coordination intertemporelle. Et donc là, par exemple, un ouvrage comme Microeconomics of Banking, qui a été publié par Jean-Charles Rochet et Xavier Freixas, deux éminents collègues de Toulouse, vous donneront plein d'exemples de modèles où comment on peut résoudre, si vous voulez, d'un point de vue mathématique, ce problème. Alors l'idée sous-jacente, c'est que si on a un contrat qui permet d'être discriminant entre les jeunes et les vieux, puisque c'est le problème de la banque de Diamond David, elle n'est pas capable de faire le tri entre les jeunes et les vieux, mais si on peut proposer un contrat pour les jeunes et un contrat pour les vieux, et faire la différence entre les deux avec une incitation sur la rémunération, il n'y a aucune raison que les jeunes paniquent par rapport à ça. Bien. Et puis donc, il n'y a pas beaucoup de littérature en français là-dessus. Vous avez un article qui résume bien la situation, c'est un article de mon collègue de Paris-Dauphine, François Marini, qui était aussi mon professeur quand j'étais plus jeune, qui a écrit dans la Revue économique un article de 1992 qui est très bien fait, qui mériterait d'être lu. Alors peut-être qu'il y a des choses à rajouter, à compléter par rapport à la littérature actuelle, mais le, le cadre est bien posé et ça vous permet ensuite de bien comprendre comment c'est organisé aujourd'hui. Alors ensuite, il y a les modèles à la Gorton. Les modèles à la Gorton, c'est des modèles qui font valoir que dans aucun cas, aucune panique bancaire dans l'histoire, et depuis 85, mais depuis également, puisqu'on verra avec le cas de la Northern Rock, aucun run ne s'est produit avec un comportement stupide des déposants tel que le décrit Diamond et Dalvey. Le schéma historique standard, c'est que la banque qui a fait de mauvais investissements subit un run. Voilà, donc c'est pas quelque chose de totalement qui arriverait comme une tâche solaire, comme ça. Bon. Donc schématiquement, premièrement, les actifs de la banque perdent de la valeur à suite de mauvais investissements, et deuxièmement, les déposants se ruent sur la banque, car elle n'est plus en mesure d'assurer les remboursements de tous les déposants, et donc à partir de ce moment, il est rationnel pour les déposants de se ruer dessus,
parce que le premier arrivé sera premier servi, et comme ils ne seront pas tous servis, ils vont mettre le premier, donc ça, c'est ça qui explique l'apparition de la panique. Et c'est ce qu'on observe dans la réalité, hein, depuis, alors, je dirais, la crise de 1805, qui est bien connue des économistes historiens comme moi, à la Banque de France. La Banque de France avait fait une surémission de billets, et c'est ce qui explique pourquoi il a refusé un prêt à Bonaparte à l'époque. Et vous avez à la Banque de France une thèse fameuse de M. Bougerolles. Donc, si vous avez envie de lire cette crise de surémission, vous pouvez. Et puis, le dernier exemple qu'on a en date, avant ce qui va peut-être arriver assez serment sous peu, on a l'exemple de la Northern Rock Bank qui, il y a une dizaine d'années, a subi un run Internet. La Northern Rock, hein, c'est donc la Northern Rock est un run basé sur l'information, c'est-à-dire que les déposants se sont rués dessus à partir du moment où il était évident qu'elle n'était plus en mesure de rembourser les dépôts, et qu'elle était insolvable. Et ce run, il est efficient, il élimine une banque qui n'est pas solvable, et les déposants ne se ruent que sur cette banque. Hein. C'est-à-dire que le système bancaire britannique n'a pas été contaminé par un effet de contagion qu'on aurait pu redouter. Très longue. Alors je vous souhaite une bonne lecture, puisque ma fille vient de, vous l'entendez sur la vidéo, vient de me venir me voir, et je vais pouvoir à elle aussi lui montrer la vidéo. Je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.